Hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce tout premier atelier. Bienvenue. Je vous laisse le temps de vous installer, de rejoindre tranquillement ce live. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si le son est bon, si c'est suffisamment audible pour tout le monde. Je suis contente de vous rejoindre ce matin pour non pas une méditation, mais un atelier. Donc vraiment un workshop, on va faire de nos mains et on va pratiquer quelque chose que j'aime particulièrement qui s'appelle le vision board, le tableau de vision. On peut appeler ça aussi le mood board pour tous ceux qui travaillent dans la mode. C'est des choses que vous avez sans doute l'habitude de voir et avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Donc je suis ravie parce qu'aujourd'hui c'est un atelier, vraiment un atelier pratique. J'espère que vous allez bien depuis hier, que ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de faire la méditation de la vie idéale hier matin ont pu la faire dans la journée. Encore une fois, c'est une méditation que vous pouvez télécharger gratuitement en allant sur mon site www.inspireosem.fr. Sur la page d'accueil, vous renseignez votre nom et votre mail. Et donc vous recevez dans la foulée la méditation que vous pouvez télécharger, écouter et réécouter autant de fois que vous en avez besoin. Voilà pour les petites infos pratiques. Donc on va laisser tranquillement tout le monde venir nous rejoindre. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait des tableaux de vision ? Ça m'intéresse de savoir parce que sans doute que c'est pas une première. Moi, je vais vous enseigner, en tout cas, je vais vous partager la manière dont moi, je fais mes tableaux de vision. J'ai réfléchi, en fait, ça fait plus de 13 ans que je fais des tableaux de vision tous les ans. Et aujourd'hui, je peux pas imaginer commencer une année sans avoir créé mon tableau de vision. Donc, c'est un outil qui m'accompagne tout le temps, que je mets à jour obligatoirement au minimum tous les 1er janvier pour donner un peu le ton de l'année à venir. C'est toujours un plaisir, une joie et un émerveillement de regarder le 31 décembre le tableau de vision de l'année écoulée et de voir à quel point beaucoup de choses ont été cochées. Donc ça, c'est chouette. Je vois à quel point mon tableau de vision est efficace ou en tout cas à quel point il m'aide à rester focus. Vous vous rappelez pour toutes celles et ceux qui ont fait la méditation de l'intention, du pouvoir de l'attention, à quel point c'est important d'avoir la concentration, focus et précise comme le laser. Donc le tableau de vision, ça nous aide à ça, parce qu'en fait on l'a sous les yeux et on évite de trop s'éparpiller sur tous les à côté, sur toutes les tentations, sur toutes les propositions. Le tableau de vision, ça nous aide à rester précis, clair, déterminé, concentré et focus comme le laser. Donc ça, c'est un des gros atouts du tableau de vision. C'est assez magique pour ça, vraiment. Le tableau de vision, c'est quelque chose que je donne beaucoup. Alors, dans tous mes accompagnements, systématiquement, je propose la création d'un tableau de vision. J'ai beaucoup de plaisir à voir que parfois, certaines de mes clientes sont un petit peu sur la réserve, en ayant des a priori sur elles-mêmes, en disant qu'elles ne sont pas forcément créatives, qu'elles ne vont pas savoir comment faire, etc. Et puis les 3/4 du temps, voire même 99,999, en fait 100% du temps, elles reviennent avec un tableau de vision, elles en sont très contentes, très fières. Et plus que le tableau de vision, c'est tout ce que ça vient réveiller en elles, en termes de projet, d'énergie, d'envie, de mise en mouvement. C'est extrêmement puissant par rapport à ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le tableau de vision, je ne l'ai pas sorti d'un chapeau. C'est un tableau que moi, personnellement, j'utilise depuis plus de 13 ans maintenant. Et que, évidemment, c'est quelque chose et c'est un outil en lequel je crois plus que tout, sinon je l'aurais laissé de côté depuis longtemps. Et puis vous dire aussi que je l'ai largement éprouvé auprès des personnes que j'accompagne et elles l'ont testé, toutes sortes de personnalités l'ont testé et toujours avec beaucoup de joie. J'ai donné en décembre dernier à Rennes un atelier qui était uniquement centré autour
se donner des objectifs et les atteindre. Et évidemment, le tableau de vision prenait une part très importante dans cet atelier. Il a eu beaucoup de succès. Et plus que ça, ce qui m'a intéressée, c'est d'avoir le retour des femmes qui avaient participé à cet atelier. Et toutes m'ont partagé quelques semaines après à quel point elles avaient déjà atteint des objectifs. Et pourtant, le tableau de vision qu'on avait réalisé ensemble s'appliquait pour toute l'année 2020. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, je vous propose de découvrir cet outil qui, moi, m'accompagne vraiment au quotidien. Et puis, on va le réaliser ensemble. L'idée est tout de suite de mettre de côté le schéma de performance. On oublie la performance. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de course. Votre tableau de vision, il ne doit pas être beau. D'ailleurs, beau, qu'est-ce que ça voudrait dire beau ? Il doit surtout être inspirant, il doit être parlant. Il doit être parlant pour vous et pour vous seul parce que c'est un outil très personnel, le tableau de vision. On va en parler tout à l'heure. Il y a faire le tableau de vision, mais pour qu'il soit efficace, il y a la manière dont je vais m'en servir ensuite, une fois qu'il est réalisé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va voir ensemble. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous rappelle que la méditation de la vie idéale qu'on a fait ensemble est téléchargeable sur mon site www.inspireosem.fr. Vous notez votre nom et votre mail et vous la recevez immédiatement pour pouvoir la télécharger, l'écouter et la réécouter autant de fois que vous en avez besoin. Donc www.inspireosem.fr. Vous laissez votre mail et vous recevez immédiatement la méditation de la vie idéale. Si je vous dis ça, c'est parce que la méditation de la vie idéale est un magnifique préambule à la réalisation du tableau de vision. Pour ceux qui étaient avec moi hier matin, on s'est connecté à nos rêves, à nos envies, à tout ce qui fait écho en nous, ce qui est là et ce qui a toujours été là. Donc, si vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à aller la chercher de telle sorte que vous puissiez l'écouter et la réécouter. Ça vous aidera. Bon, ce que je vous propose, avant de commencer ce tableau de vision, c'est un petit moment de centrage. On va prendre 5-7 minutes, pas plus, histoire qu'on ait du temps pour vraiment la création de votre tableau. Donc si ça vous va, je vous propose que vous trouviez un endroit calme, une chaise, vous vous installez le dos droit, les épaules dégagées, vous fermez les yeux et la première chose que je vous invite à faire, c'est dessiner le plus beau sourire possible sur votre visage. Vraiment essayer de dessiner le plus beau sourire possible sur votre visage. Laissez venir à vous les premières images qui viennent lorsque vous êtes dans cette détente, dans cette belle énergie du sourire, de la joie. Peut-être que vous allez avoir envie de frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de la vibration, de la chaleur entre vos paumes. Vous réveiller, faire monter l'énergie. Aussitôt, on crée de l'énergie, on le sent très très bien. Ça devient chaud sous les mains. Donc voilà, laissez monter l'énergie. Et puis, quand c'est prêt pour vous, toujours les yeux fermés, posez-vous la question suivante. Si je n'avais aucune contrainte de temps, d'âge, de moyens financiers, si tout était possible et facile dans ma vie, si je n'avais aucune peur, si j'étais parfaitement alignée avec qui je suis, avec mon potentiel, mon être profond, ce qui vibre à l'intérieur de moi. Quelle femme, quel homme serais-je ?
Vous n'avez rien à forcer, juste à ouvrir les portes de votre esprit. Soyez dans la détente, l'ouverture, la curiosité, la joie, la créativité. Et laissez monter à vous vos rêves, vos envies, les plus beaux, les plus fous, les plus grands. Quel est l'homme ou la femme que j'ai envie d'être? Dans cette vie idéale, comment est-ce que je prends soin de moi, de mes envies, de mes projets, de ce qui me fait vibrer? Laissez monter à vous des images, des sons, des couleurs, des souvenirs, des odeurs, un décor. Laissez monter à vous des paysages, des ambiances, des atmosphères, des visages. Vous n'avez rien à faire, rien à forcer, rien à contrôler. Soyez dans l'accueil de ce qui vient. Dans cette vie idéale, de qui serais-je entourée? Quelles sont les personnes avec lesquelles je passe le plus de temps? Et quel est le type de personne que je ne connais pas encore, mais que je fais entrer dans ma vie? Des personnes inspirantes, des personnes soutiens, des personnes moteurs. Quelle est la place de l'amour et de la relation de couple dans ma vie? Auprès de qui est-ce que je m'endors, que je me réveille chaque matin? Dans quelle énergie? Dans cette vie simple et facile, dans cette vie alignée et fluide, quelle est ma vision de la famille? Quelles sont mes relations avec ceux que j'aime? Des moments de qualité, la complicité, du toucher, des éclats de rire, des projets. Dans cette vie que j'aime profondément, quelle place a ma vie professionnelle? Quels sont mes projets de cœur, ceux qui m'animent au plus profond de moi, ceux qui me mettent des étoiles dans les yeux? Combien de temps je consacre par jour ou par semaine à mon activité professionnelle? Où est-ce que je travaille? Dans quel décor? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis entourée?
Quel type de personne travaille avec moi? Quand je parle de travail, ça peut tout simplement être un projet de cœur. Quelque chose qui donne du sens à ma vie. Je contribue. Je contribue à une cause qui est en accord avec mes valeurs. Dans cette vie idéale, comment est-ce que je prends soin de mon corps, de mon bien-être, de ma santé? Quelle est ma routine du matin? Quelle est mon énergie? L'énergie avec laquelle je traverse mes journées. Comment est-ce que je m'habille? De quoi est-ce que je nourris mon corps? De quel type d'aliments? Dans cette vie idéale, comment est-ce que je nourris mon âme? Mon âme, mon être, mon cœur. Appelez ça comme vous voulez, prenez uniquement les mots qui vous parlent. Comment est-ce que je prends soin de ce qui vibre en moi? Quels sont les temps que je m'accorde pour me reconnecter à moi? Des temps de solitude, de méditation, de grandes marches et de communion avec la nature. Des activités qui me font du bien. Avoir les mains dans la terre. Créer. Peindre. Écrire, chanter. Dessiner. Coudre. Marcher. Dans cette vie idéale, comment est-ce que je prends soin de ma créativité? Qu'est-ce que je crée? Prenez une grande inspiration. Venez ancrer au plus profond de votre cellule, de votre corps. Venez ancrer dans votre ressenti, dans vos sensations corporelles, toujours avec cet immense sourire sur le visage, ces yeux qui pétillent sous vos paupières closes. Venez ancrer ces images de fluidité, ces images de paysage, ces images de joie, de projets, de voyages, de complicité, de relations amoureuses, de relations amicales et familiales, ces images de réussite, d'alignement, d'accomplissement de vous-même, des images qui symbolisent votre projet de cœur, vos valeurs, ce à quoi vous contribuez déjà et à quoi vous voulez contribuer encore davantage. Des
causes qui nous dépassent et qui donnent du sens, qui nous font nous sentir utiles, à notre place, axés, en lien et en connexion avec notre potentiel immense. Cette vie idéale où je n'ai rien à faire, je n'ai pas à forcer, à copier, à me comparer. J'ai juste à être, à me reconnecter avec qui je suis, à me souvenir de qui je suis, à honorer qui je suis, ce que j'aime, ce qui a du sens pour moi. Car c'est ce qui fait mon unicité et ma raison d'être ici, en ce moment. Prenez 2 ou 3 grandes inspirations. Vraiment, soyez dans la joie, l'excitation, la hâte, l'envie, comme un enfant qui se réjouit des cadeaux de Noël qu'il est sûr de recevoir au pied du sapin. Comme si vous regardiez un beau programme de vacances et que vous aviez déjà hâte d'y être. Soyez dans la joie, la gratitude. Soyez déjà dans le remerciement de ce qui vous attend et de ce qui est un tout petit peu plus loin sur votre chemin. Prenez 2 grandes inspirations. Venez bouger tranquillement les pieds, les mains, les épaules, vous étirer, bâiller, sourire. Et quand vous êtes prêt et prête, venez ouvrir les yeux et revenir à la pièce. Bon, j'espère que vous êtes au top de votre énergie. N'hésitez pas à refrotter vos mains, à secouer, à bouger. Voilà, il faut que ça circule, il faut que ce soit gai, il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit quelque chose d'éminemment positif. Donc là, on a pris 10 minutes pour se reconnecter. C'était surtout une séance de rattrapage pour ceux et celles qui n'étaient pas présents hier à la méditation de la vie idéale. Donc j'espère que pour ceux qui n'ont jamais pratiqué cette méditation de la vie idéale, ça vous a donné envie, ça vous a donné un aperçu. Encore une fois, elle est disponible sur mon site www.inspireosem.fr sur la page d'accueil. Ça, c'est dit. Et puis comme ça, vous pouvez la pratiquer et la repratiquer à l'envi. C'est une méditation comme toutes celles que je partage, que je conseille de faire et de faire et de refaire. Tout simplement parce qu'on n'entend pas à chaque fois les mêmes mots et qu'il y a à chaque fois des images nouvelles et on vient plonger à chaque écoute encore un petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour la première chose. Pour ceux qui n'étaient pas là à la méditation de la vie idéale d'hier, cette reconnexion de 10 minutes déjà a permis d'ouvrir les portes et de vous remettre en haute fréquence. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, nous allons passer à l'action. Donc, c'est parti pour la création de notre tableau de vision. Vous avez 2 possibilités. La première, qui est la possibilité la plus simple, c'est de prendre des feuilles de papier A4. Donc voilà, vous en prenez 1 ou 2. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus grand, vous collez simplement 2 feuilles de papier A4 l'une à côté de l'autre. Et puis, vous sortez vos magazines, vos petites citations, vos images, vos inspirations, tout ce que vous avez sous la main et bien sûr une photo de vous, c'est hyper important. Donc pour ceux qui seront sur la première version, c'est simple, il nous faut du papier qui nous servira de support à ce tableau de vision. Il faut surtout des magazines, des vieux magazines dans lesquels vous pouvez découper, de la colle et des ciseaux. C'est hyper simple. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont fait du tri dans leur appart et qui n'ont plus de vieux magazines dans lesquels découper, moi je le fais de plus en plus souvent maintenant, tout simplement sur mon ordinateur avec un document vierge. Pour ma part, j'ouvre juste un document PowerPoint et ensuite j'ouvre une fenêtre internet, je tape dans le moteur de recherche les images que je cherche et je viens les positionner tout simplement avec Google Images. Je viens faire un copier-coller sur internet.
sur un document vierge, et ce qui me permet de positionner exactement les images à la taille, les dimensionner, etc. Donc ça marche aussi très bien. Les deux techniques fonctionnent. Ce qu'il faut simplement, une fois que vous l'aurez fait sur un document informatique, c'est avoir la possibilité, aujourd'hui ou dans quelques jours ou à l'issue du confinement, de pouvoir l'imprimer. Parce que ce qui sera hyper important, c'est de l'avoir sous les yeux. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Ce que je vais vous suggérer de faire, pour vous guider, pour que ce soit un peu plus simple, c'est que vous preniez votre feuille ou votre document, en tout cas votre support. Et on va imaginer qu'on le coupe en 4 parties. D'accord ? En haut, à gauche, vous pouvez écrire santé, bien-être, énergie. Ça va être dans le premier quart, en haut à gauche. Dans le deuxième quart, en bas à gauche. Je vous propose que ce soit un bloc axé sur votre travail, vos projets de cœur, la réalisation de vous-même. Encore une fois, je vous propose juste un canevas. Pas que vous vous sentiez perdu et que ça parte dans tous les sens. Parce que l'idée, c'est de faire et d'être dans l'action. D'accord ? Donc, en haut à gauche, je mets la partie de moi qui concerne tout ce qui est énergie, bien-être, santé. Équilibre, voilà. En bas à gauche, je vais venir écrire simplement le petit mot travail, projet de cœur. Ce qui est en lien avec mes valeurs, ce que j'ai envie de réaliser. De l'autre côté, sur le bloc en haut à droite, je vous propose de venir noter famille, couple, amour, relation. Et enfin, dans le dernier quart, ça va être tout ce qui a trait à votre spiritualité et votre créativité. Donc ça peut être toutes vos activités qui font du sens pour vous. Tout ce que vous aimez faire et tout ce qui vous met en énergie haute. Alors, à vos ciseaux, à vos pots de colle, à vos recherches internet, on va commencer ce tableau de vision en collant au centre la photo de vous. Ce que je vous suggère, c'est de coller en plein milieu du tableau de vision, que ce soit sur papier ou que ce soit sur document informatique. Venez placer au centre la photo de vous. Tout simplement parce que c'est de vous que part ce tableau de vision. Ce tableau de vision parle de vous. Il est extrêmement personnel. En fait, il dit tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il dit vos valeurs, il dit vos envies. Donc, juste récapitulatif, on me dit que tous les quarts n'ont pas été entendus. Donc, c'est juste une proposition de ma part. C'est pour vous permettre d'avoir un canevas. Premier quart en haut à gauche, le bien-être, la santé, l'équilibre de vie. Deuxième quart en bas à gauche, le travail, mes projets de cœur. Troisième quart, donc en haut à droite, ma famille, mes relations sociales, mes relations de couple. Enfin, dernier quart, moi je l'appelle créativité et spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui a du sens pour moi, tout ce qui me met en énergie, tout ce qui me donne envie de me lever le matin et tous ces moments où je prends soin de moi, de qui je suis, au sens profond, au sens spirituel du terme. Donc ça peut être des photos d'une personne en train de méditer, ça peut être une photo d'une personne qui marche seule dans un paysage. Peu importe, ça doit être avant tout quelque chose qui fait du sens pour vous. Donc je vous propose d'aller dès maintenant parcourir vos magazines, la banque d'images Google, tout ce que vous avez mis de côté hier ou avant-hier en vue de cet atelier. Soyez dans le découpage, dans dans le choix des photos, mais soyez-le dans la spontanéité.
Soyez vraiment dans la spontanéité. Donc je vais parler, tout simplement pour vous guider. Voilà, là, le top départ est donné au découpage, au collage, au choix des images. Moi, je vais parler pour vous guider. Je reste évidemment concentrée sur les questions qui viennent pour pouvoir y répondre. Donc, première règle d'un tableau de vision, c'est d'être dans la spontanéité et surtout de lâcher le schéma de performance. Ce tableau de vision, il n'a pas à être beau ou efficace. Il ne doit ressembler à rien d'autre qu'à votre tableau de vision. Son simple objectif est d'être parlant pour vous. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un maximum des images. Le moins possible de texte. Tout simplement parce que l'idée, c'est que votre tableau de vision soit compréhensible à l'instant où vos yeux se posent sur lui. On ne doit pas avoir besoin de passer par la lecture, ou alors si vous avez une devise, une citation qui vous porte, elle a sa place évidemment dans le tableau de vision. Mais voilà, pas plus de 1 ou 2 citations, je pense que ça suffit largement. 3. Peut-on mettre des vraies photos de nos proches? Absolument. Absolument. Plus tableau et ça doit être un mélange de réel et de rêve, ce tableau. C'est pour ça que je vous demande de mettre votre photo au centre. Parce que mettre votre photo au centre, ça ancre ce tableau de vision dans la réalité, dans le réel. Parce que c'est vous. Donc ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, moi, mon tableau de vision, je vous le partagerai tout à l'heure. Au cœur de mon tableau de vision, il y a une photo de moi, mon mari, mes enfants. Ça, c'est la première chose, parce que c'est mon noyau. Et puis ensuite, il y a des images qui sont des images évocatrices. De ma famille, de mes amis, de mes proches. De mes voyages, de mes envies, de mes rêves. Alors, question. Quand ton travail est déjà en relation avec ta créativité, tu conseilles de s'organiser comment? Alors, pour moi, c'est 2 choses différentes. Vous pouvez avoir un travail créatif, et auquel cas, quand je vous ai proposé de mettre votre travail, votre business dans la case en bas à gauche, déjà, c'est la manière idéalisée de votre travail. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble au travail que vous vivez actuellement. Vous pouvez être architecte d'intérieur, être extrêmement créatif dans votre job, mais vous sentir un petit peu à l'étroit pour 1000 raisons, ou alors chercher à plus de liberté, peut-être vous lancer en freelance, ou travailler sur des projets plus ambitieux, que sais-je. Mettez dans cette phase travail et projet de cœur ce à quoi ressemble votre travail idéal et votre projet de cœur, si tout était facile, si tout était réalisable facilement, si vous n'aviez aucune peur. Donc vous pouvez tout à fait mettre dans ce coin travail, projet de cœur, également des photos de personnes qui vous inspirent. Peut-être des personnes ou des marques ou des entreprises référentes dans votre domaine ou pour lesquelles vous avez immensément de respect, pour lesquelles vous aimeriez peut-être travailler. Donc ça, c'est cette partie, mon travail, mon projet de cœur idéal. Dans la partie créativité, moi, c'est 2 choses différentes. Et c'est vrai que ça peut être confusant quand notre travail est déjà lié à la créativité. Mais moi, je veux parler de la créativité pure, entre guillemets. Ce que vous faites en dehors de vos heures professionnelles. Ce qui vous ressource pleinement. Peut-être que ça se ressemble, auquel cas, tant mieux. Mais par exemple, quelqu'un qui est styliste dessine énormément dans son travail. Mais peut-être qu'elle a envie de remettre le dessin plaisir, 100% plaisir, la peinture, l'aquarelle, etc., dans sa vie perso. Et auquel cas, une belle peinture, une photo de pinceau, de couleur, aura complètement sa place dans la partie créativité. Et j'ai fait exprès de donner un nom commun, de mettre sous le même bloc créativité et spiritualité, parce que pour moi, la créativité, c'est ce qui élève l'âme.
Einstein disait la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, et vraiment sous le bloc créativité, c'est important qu'il y ait beaucoup d'amusement. Vous devez avoir dans ce bloc-là uniquement des photos qui vous ramènent à des activités que vous aimez faire. Quand vous les faites, vous ne voyez pas le temps passer. Des activités qui vous rechargent en énergie. Des activités qui vous font du bien. Et des activités où vous avez du plaisir à le faire. Encore une fois, vous mettez au centre de votre tableau de vision une belle photo de vous. Une photo où vous êtes souriante, rayonnante. Vous êtes pourquoi pas entourée de vos proches. En haut à gauche, ce que j'ai proposé de mettre, c'est ce qui était en lien avec votre bien-être, votre santé, votre équilibre. Ça peut être des images, d'une personne en train de faire un sport que vous aimez. Ça peut être des images qui évoquent l'alimentation équilibrée, quelque chose de très healthy. Ça peut être des images, de yoga, de corps en bonne santé. Quelque chose qui vous évoque le bien-être, la santé, l'équilibre de vie. Et encore une fois, ce n'est qu'un canevas que je vous propose. Donc au centre, une belle photo de vous. Parce que vous êtes comme une marguerite en fait. Il faut imaginer ce tableau de vision un peu comme une marguerite. C'est-à-dire qu'au centre, il y a le cœur de la marguerite et le cœur de la marguerite, c'est vous. Et c'est vous qui venez nourrir les différents pétales de la marguerite. Les différents pétales, c'est vos différents domaines de vie. Donc il y a la vie perso, la vie pro, la vie sociale, le couple, il y a la créativité, il y a la santé, il y a les finances, il y a le bien-être. Donc venez tranquillement balayer tout ça. Donc je vais essayer de noter un bloc bien-être, un bloc pro ou projet de cœur. Un bloc famille, couple et un bloc spiritualité, créativité. Alors, tu le regardes combien de fois par jour, et si tu ne peux pas l'imprimer parce que tu vis avec quelqu'un et que tu préfères garder ta pudeur, ça marche quand même si tu le laisses dans ton téléphone, ton ordinateur. Oui. Alors, et Vanessa qui dit on le met dans quelle partie de la maison? Alors comme je vous le disais, le tableau de vision, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et moi, j'ai beau le faire depuis 13 ans, les premières années, j'étais pas tout à fait à l'aise à dire que je faisais ça. Et puis, le peu de fois où mon conjoint est tombé dessus, honnêtement, ça l'a fait sourire, ça l'a fait un peu se moquer, ça l'a fait un peu rigoler. Et moi, j'étais vraiment pas très à l'aise avec ça. Donc, ce que je vous suggère de faire, aujourd'hui, il a 1000 fois l'habitude. Donc, il s'en amuse et surtout, il a compris à quel point c'était important pour moi et c'était efficace dans ma manière d'être. Donc, ce que je vous suggère de faire,
moi personnellement, j'ai toujours imprimé mes tableaux de vision. Et je les ai mis à l'intérieur d'une porte de placard. Les miens sont imprimés à différents endroits de la maison. Il y en a un qui est dans l'intérieur du placard de ma salle de bain, c'est-à-dire que quand je me maquille le matin, je le vois. Il y en a un autre qui est à l'intérieur de mon placard de dressing, c'est-à-dire que quand je choisis mes vêtements le matin à l'intérieur de mon armoire, tout simplement, je le vois. Et il y en a un autre qui est dans ma partie bureau. Donc, il est juste à côté de mon ordinateur. Pour le coup, il n'est pas affiché. Voilà, il est sous une feuille plastique, mais il est facilement visible et accessible. Ce qui compte, c'est que ce soit un endroit où vous le voyez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Si vous le laissez dans votre téléphone ou votre ordinateur, c'est chouette, mais c'est top si c'est en fond d'écran. Parce que si vous le mettez dans un coin de votre ordinateur, le risque serait que vous ne le regardiez pas très souvent. Et comme là, c'est un nouvel outil, vraiment, je vous suggère que ce soit un endroit où vous le voyez beaucoup, souvent. Plusieurs fois par jour. Donc à vous de réfléchir, vous mettez pas la pression. Ça peut tout simplement être quelque chose que vous faites imprimer. Vous le mettez sous une feuille plastique par exemple pour qu'il ne s'abîme pas trop et vous le glissez dans votre table de nuit ou alors vous le pliez en deux ou vous l'imprimez en plus petit format et il vous sert de marque-page. Vous pouvez l'avoir. Certaines personnes me disent qu'elles l'impriment en petit et le mettent dans leur sac à main ou dans leur portefeuille. Personnellement, j'ai jamais fait ça parce que je l'imprime en grand à l'intérieur de mes placards perso où il n'y a que moi qui les vois, ou presque. Mais oui, à l'intérieur, dans l'ordinateur, en fond d'écran, c'est déjà chouette. Vous ne mettez pas la pression. Cherchez et laissez venir à vous ce qui vous semblera le plus juste pour l'endroit où vous allez accrocher ce tableau de vision. Mag dit avec un enfant, c'est juste impossible. De faire le tableau de vision en ce moment, d'être concentré et d'avoir 20 minutes à soi, c'est possible. C'est possible que ce soit impossible. Dans ce cas, Mag, première chose, évidemment, accueille. Que pour l'instant, la priorité, c'est ton enfant et dans l'instant, c'est une crise à gérer, peut-être qu'il demande de l'attention et que c'est peut-être pas le moment idéal. Rassure-toi parce que le replay sera disponible en story pendant 24 heures et ça, je le mettrai en lien pour que vous puissiez le réécouter et le re-regarder. Et puis dis-toi que tu vas trouver un moment qui sera plus approprié pour toi, où tu pourras allumer une bougie, mettre de la musique calme. Peut-être que ce sera ce soir quand les enfants seront couchés ou tout à l'heure à la sieste. Ou que tu recréeras une petite bulle rien qu'à toi. Tu vas te préparer un bon thé fumant. Tu vas allumer une bougie. Tu vas mettre la musique que tu adores en ce moment, qui te donne envie de danser, de bouger ou au contraire qui t'apaise. Et puis ce sera ton moment à toi. Voilà, moi je vous proposais de le faire ensemble ce matin, mais évidemment que c'est pas idéal pour tout le monde, je le comprends 1000 fois. Tiffany, j'ai peu de choses à mettre dans relation, car c'est compliqué en ce moment, mais les autres domaines sont remplis. Tant pis s'il n'y a que 3 rubriques. Ma réponse serait de te dire que c'est quand même important que cette rubrique relation se remplisse. Et même si tu vis quelque chose de compliqué en ce moment, je te demande d'essayer de visualiser au-delà de ce que tu vis. Visualiser au-delà, c'est-à-dire si ta vie était facile, si tout était réalisable, à quoi ressembleraient tes relations idéales ?
tes relations de couple idéales. Est-ce que tu partagerais avec ce partenaire de vie quelque chose, des projets, des voyages? Est-ce que ce serait des dîners en amoureux, des éclats de rire? Est-ce que tu aimerais fonder une famille? Pour moi, c'est important que cette rubrique relation, vous la remplissiez quand même. Et essayez de la remplir avec créativité, avec ouverture d'esprit. Et si quand tu penses couple, tu penses à l'homme avec qui c'est compliqué en ce moment, essaye de dépasser ça pour penser, pour moi, c'est quoi une relation de couple hyper épanouie, à quoi ça ressemble? Si c'est avec lui et qu'en ce moment c'est compliqué, je te conseillerais pas de mettre sa photo sur le vision board. Laisse la vie être plus créative et plus imaginative que toi. Mais par contre, tu peux profiter de ce vision board pour te demander, pour moi, c'est quoi une vie de couple réussie? Pour moi, c'est quoi une vie familiale apaisée, épanouie? Et si en ce moment, c'est juste d'être seule avec son enfant et plus être en couple, eh bien oui, ça, une image d'une maman avec son enfant. Ça peut être une image d'un paysage qui t'apaise. Et tu sais que quand tu vois ce paysage-là, tu sais ce que ça veut dire pour toi. Donc posez-vous la question, dans un monde idéal, c'est quoi pour moi une famille épanouie, apaisée, quelque chose de simple, de fluide en termes de couple? Mais dans cette rubrique relations, c'est aussi les relations sociales. Donc, à quoi ça ressemble, moi, quand j'ai plein d'amis, quand je me sens entourée? Entourée par ma famille, par mes amis ou par un éventuel conjoint. À vous de voir. Soyez vraiment dans la douceur, l'accueil. Ce tableau, il n'a qu'une vocation, c'est que quand vous le voyez, il soit très évocateur pour vous. Par exemple, un paysage de plage, pour certaines d'entre vous, ça va évoquer les vacances. Pour d'autres, ça va évoquer le besoin de solitude. Pour d'autres encore, ça peut évoquer la connexion à la nature. Pour d'autres encore, ça peut évoquer la liberté, la découverte. Les mêmes images n'auront pas la même évocation pour chacune d'entre nous. Donc encore une fois, on lâche le schéma de performance. Si vous êtes avec Google Images ou si vous êtes avec vos magazines, ne cherchez pas l'image parfaite, surtout pas. Cherchez simplement l'image suffisamment évocatrice pour vous de la sensation que vous souhaitez mettre en avant sur ce tableau de vision. Et là, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Je crois savoir que les lives coupent au bout d'une heure. Donc je vais l'interrompre pour pouvoir l'enregistrer et puis je me reconnecterai dans la foulée. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est bien aussi que ce tableau de vision il soit contenu dans le temps. De dire, tiens, allez, j'ai 45 minutes ou j'ai 1 heure pour faire mon tableau de vision. Comme ça, je ne m'éparpille pas et je ne me perds pas dans la quête infinie de l'image parfaite. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Ce tableau de vision n'a qu'un objectif, c'est mettre en image votre vision. D'identifier ce qui compte pour vous, ça c'est important. De l'avoir sous vos yeux. Et encore une fois, pour ceux qui avaient fait avec moi la méditation sur le pouvoir de l'intention,
On a vu à quel point c'était important d'avoir une vision claire et surtout d'être concentré, d'être focus sur là où on veut aller. Et le tableau de vision, c'est merveilleux pour ça parce qu'on l'a sous les yeux tous les jours. Et puis, dans les périodes de turbulence, ça nous rappelle à ce qui compte pour nous. Donc, même dans nos périodes de turbulence, dans notre couple, dans nos relations familiales, dans nos relations avec nos enfants, ça nous rappelle en un tableau, en une grande image, là où moi je veux aller. Oui, c'est peut-être compliqué ce que je vis en ce moment avec mon conjoint ou avec mes enfants, mais mon tableau de vision me rappelle à quel point mon grand objectif derrière cette période de turbulence, c'est d'avoir des relations complices, des relations apaisées. Le tableau de vision permet de rendre concret et visible nos objectifs. Vous les avez sous les yeux, tous les jours, tous les matins. Et le tableau de vision, par la simple fait de le voir, c'est pas besoin de vous y arrêter tous les jours. Moi, il y a des jours où juste il passe dans mon champ de vision et puis voilà, je m'y arrête pas. Et puis il y a des jours où je prends 10 secondes, 30 secondes pour le regarder en conscience. Mais ce qui compte, c'est que ce tableau de vision, le simple fait de le voir élève immédiatement votre énergie. Vous rappelle ce qui vous fait vibrer, vous rappelle ce que vous aimez, ce qui a de la valeur pour vous. En fait, avec le tableau de vision, on dépasse ses peurs, on dépasse ses frustrations et on crée un espace pour ses rêves, on ouvre la perspective. Donc je récapitule, le tableau de vision, vous vous mettez vous au centre. Et ensuite, je vous propose de créer 4 blocs. Un premier bloc consacré à votre bien-être, votre équilibre de vie, votre santé. Un bloc consacré à votre travail idéal, votre projet de cœur, ce qui vous fait vous sentir vivant. Un bloc consacré à vos relations de famille, de couple, vos relations amicales. Et un bloc consacré à votre spiritualité, votre créativité, tout ce qui élève votre âme. Donc 4 blocs, mais c'est encore une fois qu'une suggestion de Canva. Mettez un maximum d'images. Ne cherchez surtout pas l'image parfaite, mais l'image suffisamment bonne pour être évocatrice de ce que vous souhaitez mettre en avant sur ce tableau de vision. Ce tableau de vision, accrochez-le dans un endroit où vous le verrez tous les jours. Comme c'est très personnel, gardez-le précieusement, si possible, à l'abri du regard des autres, pour ne pas être perturbé par leur avis ou leur critique. Moi, je vous propose de le mettre soit en fond d'écran de votre ordinateur, de votre téléphone portable, à l'intérieur d'un placard, d'une armoire. Vous pouvez aussi l'imprimer en petit format et vous en servir comme marque-page. Trouvez ce qui fait écho pour vous. Le glisser dans votre tiroir de table de chevet et tous les soirs avant de vous endormir, le consulter. Vraiment trouver l'endroit le plus adapté pour vous. Et Walt Disney disait quelque chose de très fort. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc un tableau de vision, c'est pas un tableau de rêve en fait. Il vient pas montrer ce qu'on va atteindre, même si c'est le cas. Il vient d'abord révéler les talents qu'on a à l'intérieur de soi. Et si vous avez rêvé ça, c'est parce que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour venir réaliser, concrétiser et manifester tout ce qu'il y a sur votre tableau de vision. J'arrête ici cette première vidéo par sécurité pour tout simplement pouvoir l'enregistrer et vous la mettre à disposition en replay. Et je me reconnecte dans l'instant pour vous accompagner encore 10 minutes sur vos questions, si vous en avez, au sujet de ce tableau de visualisation. Je vous dis à tout de suite.